N'oublions pas que les fact-checkers ont besoin du complotisme pour exister. C'est un petit peu ce que disait Jean Baudrillard sur les antiracistes qui ont besoin du racisme pour exister. C'est la bonne phrase qu'il a dans son livre Cool Memories. Jean Baudrillard qui écrivait SOS Baleine veut sauver les baleines, que veut sauver SOS Racisme. Donc n'oublions pas quand même de prime abord que les fact-checkers ont besoin du complotisme pour justifier leur existence. Donc ils ont besoin d'entretenir ces fantasmes-là, même quand des médias mainstream reconnaissent l'absolue existence des techniques de manipulation du climat, en l'occurrence l'ensemencement des nuages. Mais on a Monsieur Huchon, qu'on embrasse, on embrasse son frère également, Paul Huchon, qui nous a parlé Moi, ça fait très dans une vidéo pour Combini. Je ne résiste pas au plaisir de vous diffuser l'extrait. Donc Paul Huchon, Thomas Huchon, pardon, qui est dans l'équipe des fact-checkers, hein, les trois mousquetaires d'escroquerie, qui nous a parlé alors de chemtrails, mais quand même d'ensemencement des nuages. Écoute. longtemps que je travaille sur les théories du complot. Il y a un moment, j'ai découvert sur Facebook qu'il existait des groupes de gens qui sont persuadés que les traces laissées par les avions dans le ciel sont en réalité une forme de complot, une conspiration. Ça s'appelle, selon eux, des chemtrails pour chemical trace, donc des traces chimiques. Il y aurait dans ces produits tout un tas de produits toxiques, parfois même des maladies qui seraient répandues sur les populations afin soit de nous asservir, de modifier le climat. Chacun trouve un petit peu midi à sa porte dans cet univers complotiste-là. Les gens vont tous les matins faire des photos du ciel et dire prière pour nos enfants, on nous empoisonne, on nous répartit des maladies. Voilà, donc l'ami Thomas Huchon nous parle des chemtrails, mais c'est pas le sujet de ma vidéo, mais ce que je trouve très intéressant dans son intervention, c'est que il y va grosso merdo, c'est-à-dire il nous dit oui, les chemtrails, en fait c'est pour empoisonner, pour modifier le climat. Mais chers amis fact-checkers, hauts détenteurs de la vérité grassement rémunérés sur des fonds publics, modification du climat et chemtrails, c'est peut-être pas la même chose. Il faut être prudent, parce que pour le coup, les modifications du climat, c'est reconnu par certains de vos collègues journalistes. En témoigne cet article du Monde, du 26 janvier 2025, donc il y a un an au moment où je vous parle. Face à l'utilisation inéluctable de la géo-ingénierie solaire, des scientifiques appellent à une gouvernance mondiale. Donc, nos amis fact-checkers qui essaient tant bien que mal de taper sur les complotismes en les entretenant un petit peu quand même, parce que sinon, comment ils bouffent à la fin du mois, en viennent à tout mélanger, et en viennent surtout à créer eux-mêmes des confusions. C'est qu'aujourd'hui, l'ensemencement des nuages, certaines manipulations du climat ne sont pas nécessairement liées aux chemtrails. Ça, pour le coup, c'est une fake news. Excusez-moi de renverser la sauce, mais quand même. Donc, c'est ce qui est assez fou, c'est que ce glissement du statut de théorie du complot à vérité officielle, il a été tellement soudain que même ceux qui sont censés défendre les vérités officielles ont été dépassés, ils ont été débordés, ils sont plus au goût du jour. Notre ami Thomas Huchon, il est complètement largué, mais on l'embrasse.